Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 décembre 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de l'essence de la vie. Quel est le noyau qui créera la paix dans le monde? C'est l'essence universelle qui libère de la souffrance. Nous serons complètement libérés de la souffrance. Nous serons libérés de l'égocentrisme. Nous serons libérés de l'oppression des uns et des autres. L'essence de la vie étant la seule connaissance et le seul sujet sur lequel nous ne revenons jamais en arrière. Nous connaissons souvent des choses extérieures à nous-mêmes et ne trouvons donc pas l'essence de la vie. Nous ne trouvons que la coquille de vie qui nous fascine. Mais cette essence même de la vie est l'origine que nous désirons réellement connaître. Alors, qu'est-ce qu'on est? D'où venons-nous? Lorsque ce corps tombe en panne, où allons-nous ensuite? Saviez-vous que lorsque votre corps cesse de fonctionner pour une raison quelconque? Que vous mouriez enfant, à 10, 20, 30 ou 50 ans, ce corps ne naît pas pour longtemps. Et puis il se brisera et mourra. La question est, où allons-nous ensuite? Si notre vie fondamentale devait trouver un nouveau corps, savez-vous à quoi ressemblera le nouveau corps? Animaux, poissons, animaux aquatiques, animaux souterrains, animaux terrestres, oiseaux, nous sommes nés en tant qu'animaux plus qu'en tant qu'êtres humains, ce qui est très difficile. Je ne renais que comme ça. Lorsque nous naissons en tant qu'animaux aquatiques, animaux souterrains, animaux terrestres ou oiseaux, nous ne pouvons pas vivre longtemps. Ces animaux ne vivent pas longtemps, n'est-ce pas? Même notre corps ne dure pas longtemps. Et savez-vous où aller ensuite? Pourquoi sommes-nous nés? Savez-vous que nous sommes nés pour vivre dans un corps? Nous avons eu ce corps gratuitement. Ensuite, nous passons au corps. Une fois que vous avez le corps, nous trouvons également de la nourriture pour nourrir notre corps. Trouver des vêtements et un abri pour le corps et puis on enlève ce corps pour qu'il ne soit pas blessé, mangé, et finalement on meurt comme d'habitude. Je mourrai bientôt ou je mourrai lentement, ce corps doit mourir. Mais il y a une nature qui ne meurt jamais et cela n'est jamais arrivé. Cette nature est l'essence de la vie. C'est notre élément de vie. L'essence de notre vie n'est jamais née, n'est jamais morte, n'est jamais partie, n'est jamais venue, n'a jamais rien reçu. Et ne perdez jamais rien, pas lié au bonheur, sans rapport avec la souffrance, sans rapport avec les émotions, cela n'a rien à voir avec cette voie. Et cela n'est lié à aucune image mentale, à aucun symptôme, ni même à ce qui est perçu. Il n'est pas impliqué, il est l'essence de la vie qui est complètement au-dessus de la souffrance. Au-delà de toutes les fabrications, au-delà du corps, au-delà de la voix, de cette voix qui parle, au-delà des pensées, au-delà de l'imagination, au-delà des émotions, au-delà des sensations perçues, au-delà de la mémoire, au-delà de la compréhension. Nous devons le comprendre de fond en comble. Voir au plus profond de soi, comprendre. Jusqu'à ce que cela sorte de la compréhension. Ce n'est pas difficile, c'est facile, c'est la seule connaissance et le seul sujet que nous n'avons jamais appris auparavant. Nous allons apprendre, mais l'enveloppe extérieure de la vie, le corps est la coquille de la vie. C'est comme si notre essence ou élément de vie était un élément très clair, si clair qu'il scintille, très pur. Et il n'y a rien là-dedans, mais c'est la substance de la pureté, l'élément originel, l'origine de toute chose. Nous sommes les éléments de cette vie. C'est le noyau qui se trouve à l'intérieur. Nous l'avons déjà, nous n'avons pas besoin de le chercher. Nous l'avons déjà, nous sommes cet élément, mais cette voix qui parle n'est pas nous. Comprenons cela, ce corps n'est qu'une coquille. Cette voix, cette image, cette émotion, cette perception, ce n'est pas nous. C'est comme le blanc d'un œuf. L'essence de la vie est le jaune. Pensez à un œuf, le jaune est l'essence. Couvert de mucus de blanc d'œuf, c'est un symptôme, comme le son auquel nous aimons penser. La pensée à laquelle je n'arrête pas de penser, la voix qui parle dans mon esprit, essaie d'observer la voix qui parle maintenant, j'ouvre la bouche pour parler, la voix qui parle à l'intérieur, pensant ceci, pensant cela, pensant les mêmes vieilles choses. Je réfléchis à ce que je vais manger, je pense à la vie, je pense au travail, je pense aux enfants, je pense à mon mari. Je pense à ma femme, penser à l'argent, réflexion sur la dette en pensant à un voyage, en pensant à tout, en pensant à la colère, à la haine, au ressentiment et à la vengeance. Entendez-vous la voix qui parle maintenant? J'ai ouvert la bouche et j'ai dit cela. Voyez-vous la voix qui parle en nous? Ce à quoi nous pensons, ce sont, vous voyez? Et il imagine aussi une image. Quand j'y pense, j'ai une image. Quand j'y pense, je me sens satisfait. Quand j'y pense, ce n'est pas comme je le pensais. Cela provoque un sentiment d'insatisfaction. Voyez-vous que toutes ces émotions, pensées et sentiments sont comme le blanc d'un œuf? Même ce qui est connu actuellement, nous entendons le son, nous en sommes conscients, nous l'observons. Il le sait à l'intérieur, il se connaît. Nous ne le savons pas, il se connaît. Vous voyez ça? Ce que je sais, c'est ceci, il connaît son propre, il sent sa propre odeur. Il sent son propre goût. Il est conscient de ses propres sensations de froid et de chaud. Il reconnaît sa propre voix. Il est conscient de sa propre image. Il se connaît tout le temps. Peux-tu le voir maintenant, cette seconde, qui est maintenant, tout le temps, maintenant que je le sais? Vous voyez, il connaît son affaire. Voyez-vous qu'il se connaît lui-même? Alors, où sommes-nous? Le voyez-vous? Lorsqu'il se connaît, la question se pose. Alors, où sommes-nous? Alors surgit la connaissance qu'il n'y a pas de soi.
Quand nous voyons que le son, l'image, l'émotion, ces sentiments de connaissance sont comme le blanc d'un œuf, nous sommes le jaune, nous sommes l'essence de la vie. Ces symptômes ne sont que des symptômes. Les sons, les images, les émotions et les sensations sont tous des symptômes. Toutes les émotions, qu'elles soient heureuses, malheureuses, rigolotes, joyeuses, tristes ou souffrantes, sont accablantes. Et puis j'ai pleuré, ou le rire, tout cela ne sont que des symptômes. C'est comme du blanc d'œuf. Ce corps n'est qu'une coquille d'œuf. Passons maintenant à l'apprentissage de l'essence de la vie. Venez en apprendre davantage sur les véritables origines que sommes-nous, alors nous connaîtrons toutes choses. Nous serons complètement libérés de la souffrance. Et tu sais à quel point c'est grand, tellement génial que ça nous fait pleurer. Pleurer de manière incontrôlable, c'est tellement grand que nous sommes hors de ce monde. C'est une grande chose que nous ne renaîtrons jamais. Ce sera la dernière vie dans laquelle nous naîtrons. C'est tellement gros que je ne sais pas comment le dire à qui que ce soit. Mais nous voulons que tout le monde vienne voir. C'est quelque chose qui n'a aucune richesse. Vous pouvez l'acheter n'importe où dans le monde ou dans l'univers entier. Même si tu prends le monde entier, prends l'univers entier, prenez une énorme quantité de diamants, même si tu me donnes toute la richesse, la fortune, l'honneur et les louanges, je ne pourrai pas acheter ça. Parce que c'est la chose la plus précieuse. C'est l'essence de la vie que nous possédons tous déjà. Nous devons tendre la main, rappelez-vous, nous devons tous tendre la main. S'il vous plaît, partagez cette cassette. Partagez-le pour que tout le monde puisse l'entendre. Dites ensuite à tout le monde de suivre les chaînes YouTube et Facebook, car la libération de la souffrance vient de la connaissance. Appuyez sur suivre, appuyez sur partager, appuyez sur écouter. Ouvert aux étudiants pour écouter tous les jours. Midi ou à tout moment, les parents enseignent à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Emmenez-les écouter mes cassettes de quand ils étaient enfants, qu'ils soient enfants, personnes âgées, handicapées, femmes, hommes, tous sexes, tous âges, toute race, toute nationalité, toute religion, toute secte, tous pays, tout le monde, je peux écouter mes cassettes. Parce que c'est une preuve, chacun a une essence de vie. Ce n'est pas une question de religion. Il ne s'agit de rien d'autre. C'est une connaissance que nous devons tous connaître. Tout le monde doit venir étudier ce sujet, venir écouter cette cassette. Pourquoi ? Parce que nous allons rencontrer des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Nous trouverons des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Quiconque fait cette promesse, à partir de maintenant, j'écouterai mes cassettes tous les jours. Écoutez jusqu'à ce que vous compreniez l'essence de la vie et que tous les doutes disparaissent. Faire une promesse comme celle-ci et puis déclare-toi avec ton cœur qu'à partir de maintenant, soyez conscient de l'intérieur. Vous verrez la voix qui parle. Vous verrez l'image mentale à laquelle vous pensez. Vous verrez les émotions qui sont présentes maintenant. Vous verrez les symptômes que vous connaissez. Vous verrez que ces choses ne sont que des symptômes, pas nous, pas les nôtres. Vous verrez que ce n'est pas nous. Vous verrez que tout cela est la nature qui n'est pas nous. Nous comprendrons cette vérité. Je ne serai jamais obsédé par ces symptômes. Même le son que je parle, le son auquel nous pensons toujours, je ne tomberai jamais sous le charme de ce son. Je ne m'accrocherai absolument pas à ces images, émotions et sensations. Lorsque vous ne vous accrochez pas à ces symptômes, c'est comme un jaune d'œuf qui ne s'appuie pas sur sa coquille. Pas de blanc d'œuf, quand est-ce que le jaune va sortir ? Nous serons éclairés sur l'essence de la vie. Quand on comprend, il suffit d'observer la vérité que vous avez établie. Écrivez-la simplement sur un morceau de papier et collez-le chez vous. L'essence de la vie se révélera. C'est l'essence de la vie. Où nos éléments de vie s'éveillent, quand l'élément de la vie s'éveille, nous verrons que tout n'est pas l'essence de la vie. Ce corps n'est pas l'essence de la vie. Essayons de retirer l'élément vie de ce corps. Le corps va tomber, et puis ça pourrit. Ce corps a la vie parce qu'il est alimenté par les éléments vitaux. Comme un arbre, si les arbres n'ont pas l'élément de vie, je ne peux pas vivre ce corps elle-même. Si l'élément de la vie réside, le corps fonctionne, le cœur bat et le cerveau traite les informations. Les oreilles peuvent entendre, les yeux peuvent voir, le nez peut sentir, la langue peut goûter et le contact corporel fonctionnent tous parce qu'ils dépendent des éléments de la vie. Comprends cela. Tenons ma parole comme je vous l'ai dit. Écrivez-le sur un morceau de papier et collez-le chez vous. C'est tout. Il ne nous reste plus qu'à l'observer et à le voir. Quiconque écoute mes cassettes, dans les 7 jours ou les 7 mois, beaucoup de gens n'écoutent qu'une seule cassette. Les larmes coulent. L'essence de la vie est floue et réaliser un élément de vie très pur, c'est un élément qui est vide, clair et pur. Certaines personnes écoutent juste une cassette et se sentent soulagées. Il y a de nombreux cas où, au bout de 7 jours, ils ont fondu en larmes et se sont sentis incroyablement bien. Ils savaient que cela ne se reproduirait plus, sachant que c'est la dernière vie et je sais quelque chose de plus que ça. Il saura tout, verra l'âme, verra tout le monde et verra où ils sont nés. Comment est l'esprit ? Comment fonctionne-t-il ? Je vois tout. Certaines personnes ont la clairvoyance, elles savent clairement, c'est incroyable. Beaucoup de gens écoutent pendant moins d'un mois et versent des larmes, tous leurs doutes ont disparu. Complètement libre de la souffrance, changements familiaux, la vie a complètement changé. Et puis, vivez heureux pour la dernière fois. Nous continuons à écouter, je vous montrerai clairement. Nous devons d'abord comprendre que nous sommes le jaune, le blanc d'œuf est un symptôme, la coquille est l'extérieur.
En bref, l'essence de la vie est le jaune d'œuf. Le reste n'est que la coquille de la vie. Tu comprends? Tu comprends? La voix qui parle est aussi la coquille de la vie. La voix qui ouvre la bouche pour parler est l'enveloppe de la vie, pas son noyau. Et encore moins ce corps. Ce corps est une coquille, une véritable coquille. Ce corps, l'élément de vie, peut être un élément vide, clair, pur, l'élément originel. Il ne fait qu'un avec le vide qui engloutit l'univers tout entier. L'élément pur, vide et sans forme de la vie. Nous pouvons l'imaginer. Imaginez que nous sommes des éléments de vie sans forme. Nous sommes une vie très pure. Clair et vide absolument pur, devenir un avec l'univers, nous sommes l'élément originel, pur et clair, devenu un avec l'univers. Nous sommes cet élément. Si nos vies sont sans forme, ne vont pas, ne viennent pas, ne naissent pas, ne meurent pas, sont des éléments immortels, sont les éléments originels, sont les éléments originels. Nous sommes cet élément. Dans ce cas, aucun corps n'est requis. Il n'y a pas de corps ici. Il n'y a pas de bruit ici. Il n'y a pas de bruit ici. Parce que les éléments de la vie n'ont pas besoin de son. Il n'est utilisé à aucune fin. Il n'y a pas besoin de son ici. Si nos vies ne font qu'un avec le vide qui engloutit l'univers entier, nous sommes tous une seule chair. Le véritable élément de la vie, le nôtre, est le noyau, aucun son n'est nécessaire ici. Aucune langue requise, pas besoin de réfléchir, pas besoin d'imagination, le son est fait pour être utilisé dans le monde imaginaire. Les pensées et l'imagination sont également utilisées dans le monde imaginaire. Les émotions sont également utilisées dans le monde imaginaire. Cette vie n'a pas d'émotion, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle l'émotion. Il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle l'imagination. Pas besoin d'utiliser quelque chose appelé son, il n'est même pas nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle la conscience. Pas besoin de mettre le corps, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre corps non plus. Ici, il n'y a que du vide, de la clarté et de la pureté. Quand nous atteindrons cet élément, la souffrance disparaîtra. Vous comprenez? Atteindre cet élément signifie ne pas s'accrocher à la coquille. Pas besoin de s'accrocher à la coquille d'œuf, pas besoin de tenir le blanc d'œuf, nous devons savoir que nous sommes le jaune plus clairement alors que nous fermons les yeux maintenant. Nous verrons qu'il n'a pas de corps. Comprenez d'abord ceci, comprenez-le profondément, pas besoin d'utiliser votre cerveau. Pas besoin de réfléchir, jette toutes tes pensées de côté, tu comprends? Mon travail consiste simplement à fermer les yeux et à utiliser mes sentiments. Le sentiment qui surgit maintenant est le sentiment d'être vivant. Maintenant, nous avons l'impression d'être en vie. Mais il n'y a pas de forme, tu la sens? Nous ressentons la vie sans forme. Cela n'a aucune forme du tout. Quand nous fermons les yeux, nous n'avons plus de corps. Maintenant, nous n'avons plus de forme. Mais je sais que je suis vivant. Et dans cette vie sans forme, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de forme, vous n'avez pas besoin de porter de vêtements ici. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une maison. La vie ne nécessite pas de vêtements. Pas besoin d'avoir une maison, aucune nourriture requise, est-ce que tu comprends ça? Si cette vie est vide, claire et pure, il n'y a rien. Dans cette vie, il n'y a pas besoin de manger. Parce qu'il n'a pas de forme, pourquoi le mangerais-tu? Pas besoin de trouver de la nourriture, pas besoin de lutter, pas besoin de gagner de l'argent, pas besoin de rivaliser quand la vie ne nécessite pas de faire des choses comme ça, nous ne nous opprimons pas les uns les autres, n'est-ce pas? Dans cet élément de la vie, nous devons d'abord comprendre. Tout d'abord, comprenez que nous n'avons pas de forme. Dans cet élément de la vie, quand nous y arriverons après que ce corps se soit effondré, nous deviendrons cet élément de vie. Il ne nous restera que l'élément vide, pur et clair de la vie. Mais nous devons l'atteindre avant que ce corps n'expire. Avant que ce corps ne meure, nous devons d'abord y arriver. Si nous n'y arrivons pas encore, nos vies trouveront un nouveau corps. La raison pour laquelle l'élément de vie se déplace vers un nouveau corps, parce qu'il n'est pas encore accessible, nous avons beaucoup changé notre corps. Passer des animaux aquatiques aux animaux terrestres, puis aux oiseaux, puis aux humains, puis de nouveau aux animaux aquatiques. Nous continuons à changer, surtout des animaux, la chance de devenir un être humain est très faible. Mais maintenant, heureusement, nous vivons dans un vaisseau humain. Nous sommes extrêmement chanceux. Dans notre bonne fortune, nous avons croisé et écouté ma cassette d'une vie qui est vide, pure et propre. Mais nous devons atteindre avant le corps. Cela expirera avant que ce corps ne meure, nous devons d'abord y arriver. Si nous n'y arrivons pas encore, nos vies trouveront un nouveau corps. La raison pour laquelle les éléments de la vie continuent de trouver de nouveaux corps, parce qu'il n'est pas encore accessible, nous avons beaucoup changé notre corps. Passer des animaux aquatiques aux animaux terrestres, il est devenu un oiseau, puis un humain, puis est redevenu un animal aquatique. Nous continuons à changer, surtout des animaux, la chance de devenir un être humain est très faible. Mais maintenant, heureusement, nous vivons dans un vaisseau humain. Nous avons énormément de chance. Dans notre bonne fortune, nous sommes tombés sur mes cassettes et nous les avons écoutées et comprises. Écoutez-les tous les jours, écoutez-les. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Écoutez, jusqu'à ce qu'il soit atteint, jusqu'à ce que nous partions. Ne vous accrochez pas aux obstacles de la vie, cette masse corporelle, jusqu'à ce que nous ne soyons plus obsédés par la coquille, jusqu'à ce que nous ne nous accrochions plus à la coquille de la vie. Ne vous laissez pas emporter par les symptômes de la vie. Jusqu'à ce que nous ne nous perdions pas dans cette voix qui parle, jusqu'à ce que nous comprenions que le son n'est pas un son, je vois que l'image n'est pas une image.
Voyez que les émotions ne sont pas des émotions, voyez que le symptôme de savoir n'est pas le symptôme de savoir. Ce sont juste quelque chose dont nous ne savons pas non plus comment les appeler. C'est juste une chose, on peut le voir à travers les éléments de la vie. Réveillez les éléments de la vie et puis j'ai vu ces symptômes, voyez ces symptômes, c'est juste une chose. Quand pouvez-vous le voir? L'élément vie sortira. Nous aurons alors conscience d'une nature très claire, très pure et ne renaîtra plus jamais. Et il n'y aura plus de souffrance à partir de maintenant. Avant d'y arriver, nous devons d'abord comprendre cela. Faisons en sorte que ce soit facile à comprendre. Ouvert à tous les enfants pour écouter, ouvert aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux femmes, à tout le monde pour écouter, ouvert à tous pour écouter. Alors tout le monde sera libéré de la souffrance. En particulier les patients alités qui restent dans leur lit et ne peuvent rien faire. Laissez-le écouter et sa vie va changer. Il ne souffrira plus, après avoir progressivement compris, jusqu'à ce qu'il ait finalement compris. Peut s'échapper, il sera un patient qui ne souffrira plus jamais. Notre vie de famille va complètement changer. Alors que nous fermons les yeux, nos corps ont disparu. Il n'y a plus de bras ni de jambes. Il ne reste plus que l'élément de vie pure. Cela n'a plus aucune forme. Maintenant, c'est clair, c'est vide, ce n'est rien. Mais il sait qu'il y a de la vie. Mais il n'y a pas de forme, s'il n'y a pas de forme, c'est confortable. Il n'a pas besoin de sortir pour chercher de la nourriture à manger. Pas besoin de lutter, il n'est pas nécessaire de s'opprimer, de rivaliser, de détruire, de maudire, de réprimer ou de haïr les autres. Il n'y a rien de tel ici, dans ce néant. Ce n'est qu'une cale, ce n'est pas encore réel. Si c'était réel, si nous pouvons y arriver. Waouh, c'est tellement brillant, clair et pur, comme si nous avions un projecteur braqué sur notre propre esprit. Nos esprits sont très brillants à l'intérieur jusqu'à ce que nous atteignions ce stade. Il faut qu'on se dépêche d'écouter ma cassette. Écoute-la le plus vite possible. Pas besoin de faire quoi que ce soit, écoutez jusqu'à ce que vous compreniez jusqu'à ce que vous atteigniez le point où l'élément de la vie s'éveille, éclate et sort de la voix qui est parlée. Sortir du sentiment que nous sommes humains, nous sommes sortis de notre humanité au point où nous ne nous sentons plus humains. Comme il tombe, ce sera comme ça. Pendant que je ferme les yeux maintenant, nous verrons et ressentirons les éléments de la vie. Mais ça n'a pas de forme. Nous savons dès maintenant que nous n'avons aucune forme. Il n'y a rien d'autre que du pur, du propre, pas besoin de penser, pas besoin de se souvenir. Je ne t'ai pas appris à penser. Utilisez uniquement les sentiments, ressent le néant ici, il sait qu'il est vivant. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de corps. Oh, nous sommes perdus dans la coquille depuis si longtemps. Quand nous ouvrons les yeux, nous voyons tout. C'est la coquille, mais quand tu fermes les yeux et que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, il n'a plus de corps. Comprenons-le ainsi. Pour avoir un avant-goût de la piste en premier, pour servir d'exemple, ce n'est pas encore réel. La réalité est tellement géniale, je suis en larmes, je vous le dis tout de suite, les larmes coulent, c'est tellement incroyable, c'est tellement génial, c'est encore plus grand que de gagner le premier prix d'1 million à la loterie pendant que je ferme les yeux maintenant. Nous saurons qu'il n'a pas de corps. Il n'y a ici que l'élément de la vie, vide, clair, pur. Il n'y a pas besoin de corps ici. Pas besoin de trouver de la nourriture, pas besoin de gagner de l'argent, pas besoin de trouver des vêtements parce qu'il n'a pas de corps. Pas besoin d'avoir une maison, pas besoin de résidence parce qu'il n'a pas de corps, tu comprends? Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de tomber malade. Il n'y a rien ici. Parce qu'il n'a pas de corps, tu comprends? Il n'y a donc pas besoin de médicaments. Pas besoin d'hôpital, ce monde n'a même pas besoin d'exister. Même si le monde s'effondre, ce n'est pas nécessaire car ici, notre élément vital n'a pas de corps. Quand il n'y a pas de corps, ce n'est rien du tout. Quand le monde s'effondrera-t-il? Ce n'est pas important, tu comprends? Ou même si tu lances une bombe atomique, elle explose, ce corps se brise, se désintègre, l'élément vie n'a aucune importance. Parce qu'il n'y a pas de corps ici. Est-ce clair? Qui comprend bien cela? Celui qui suit bien, suit, comprend, utilise seulement les sentiments, écoute ma voix, et suit, comprend profondément, va plus en profondeur jusqu'à ce que l'élément de vie s'éveille, éclate et puisse sortir. C'est fini, notre devoir est juste pour écouter. Suivez et utilisez uniquement vos sentiments, touchez, fixez votre objectif ici. Nous avons un objectif, il y a un objectif de planter le drapeau. Cet objectif est nous sommes des éléments de vie sans forme, vide, pur, clair et pur. Le corps n'est pas nous. La voix qui parle ou qui pense tout le temps à l'intérieur n'est pas nous. Cette voix n'est qu'un symptôme, comme le blanc d'un œuf. La voix est le blanc de l'œuf, nous sommes le jaune. Cette voix n'est qu'un symptôme de l'élément de la vie. On peut aussi l'appeler la coquille des éléments de la vie. Ce n'est qu'un symptôme, pas nous. L'image mentale que nous imaginons n'est qu'un symptôme, pas nous. Les émotions ne sont que des symptômes, pas nous, qu'il s'agisse de sentiments de satisfaction, d'insatisfaction, d'indifférence, de bonheur ou de souffrance. Ce ne sont que des symptômes. Le son est aussi un symptôme, l'imagination est aussi un symptôme, les émotions sont des symptômes, tout cela est une seule et même chose, vous comprenez? Même ce que je sais, ce que j'entends, ce que je perçois, n'est qu'un état de conscience. Tu vois que ce n'est pas nous?
Tout cela revient à. Écris-le sur papier, mettez-le comme cible, rien n'est nous, nous sommes l'essence de la vie. Rien d'autre n'est nous, le reste n'est que la coquille de la vie. Comprenez ceci, saisissez ceci, observez ceci, jusqu'à ce que nous puissions voir que le son n'est pas nous. La voix qui parle parle d'elle-même. Observez-la attentivement. Pourquoi cette voix qui parle n'est-elle pas la nôtre? Observez à l'intérieur, cela parle de lui-même. Supposons que nous fermions les yeux. Vous pouvez vous asseoir dans n'importe quelle position, vous allonger ou autre. Cela n'a pas d'importance. Nous observons simplement les symptômes à l'intérieur. Il y a quelque chose qui apparaît dans notre élément vide et clair de la vie. Tout ce qui se transmet sous forme de son, d'image, d'émotion ou de sentiment augmente la conscience. Observez s'il connaît sa propre identité. Cette voix qui parle, cela parle d'elle-même, voyez-vous. Les pensées parlent d'elles-mêmes dans l'esprit. Certaines personnes peuvent penser que nous pouvons le faire à tout moment, du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous endormons. Nous nous sommes réveillés, puis j'ai regardé l'heure et il était déjà 18 heures. J'ai dû me dépêcher pour aller chercher mes parents qui arrivaient de l'extérieur de la ville. J'ai été surpris, il était déjà 18 heures. Dépêche-toi, je me sentais très mal. Excité, vous voyez cette émotion? C'est excitant, je me sens excité. Il est déjà 18 heures? Dépêchez-vous de vous lever, prenez une douche, brossez-vous les dents, allez aux toilettes, dépêchez-vous et faites tout pendant que nous nous dépêchons de nous habiller. Regarde encore une fois la montre. Oh mon Dieu, il est déjà 18h15. Est-ce que j'arriverai? Maman arrive. Nous devons aller chercher maman et papa à la gare routière. Ou la gare, nous avons roulé vite. Pendant que nous roulions, nous nous sommes demandé, sommes-nous à l'heure? Sommes-nous à l'heure? Voyez-vous la voix qui a dit cela? Sommes-nous à l'heure? Et puis nous avons regardé. J'ai vu quelque chose, l'huile va s'épuiser. Voyez-vous cette voix qui dit, je suis en panne d'essence. Voyez-vous cette voix qui dit qu'elle parle? Comprendre-le profondément, il est clair que cette voix parle d'elle-même. Eh bien, ce n'est vraiment pas nous. Voyons voir que la coquille entière de la vie n'est pas nous. Les symptômes ne sont pas nous. Voyez cela, saisissez ce principe et réalisez que ce n'est pas nous jusqu'à ce que l'élément de la vie réalise qu'il n'est pas nous. Il faut toujours essayer d'observer ces symptômes. À l'intérieur, il pense à lui-même, pense à ceci, pense à cela, et s'excite tout seul. Sa propre joie insatisfait de lui-même, visualisez-le vous-même, sachez-le vous-même, observez-le, il connaît son propre truc. Nous pouvons voir qu'il connaît vraiment son truc, et ce n'est pas nous. Alors, où sommes-nous? Nous observons et comprenons simplement. Comment pouvons-nous voir que ce n'est pas nous et que cela fonctionne tout seul? Rien qu'en observant, nous pouvons voir que ces symptômes ondulent dans le vide clair au sein de l'élément de vie. Nos éléments de vie n'ont pas de forme. C'est un élément clair qui se fond dans le vide qui est devant nous. Il engloutit le vide de l'univers entier. Avalé en un seul morceau, nous observons et comprenons. Imaginons que nous conduisions une voiture. Nous nous demandons, est-ce que tu as rattrapé ton retard? Dans combien de temps? Est-ce que tu vois cette voie? Et puis on se sent excité, pressé. Voyez-vous l'ambiance pressée? J'ai eu l'idée que si c'était à l'heure, alors je me suis dit, le carburant s'épuise. Devrais-je d'abord faire le plein ou devrais-je d'abord aller chercher mes parents et ensuite remplir le réservoir plus tard? Vous voyez cette pensée? Elle parle comme ça. Vous voyez la voix qui parle à l'intérieur? Comprendre que est-ce qu'il pense tout seul? Est-ce qu'il pense tout seul? Vous voyez ce son? Vous voyez le mot, il pense tout seul? Cette voix parle maintenant. À la première seconde, je me suis demandé, est-ce trop tard? Puis, à la deuxième seconde, le son a disparu. Je me suis rendu compte à nouveau que l'huile s'épuisait. Vous entendez le bruit ici? Si vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. À la troisième seconde, cela m'est venu à l'esprit. L'idée est-elle venue d'elle-même? Vous voyez ce bruit? Si vous ne le voyez pas maintenant, ce n'est pas grave. C'est déjà passé, n'est-ce pas? Ces symptômes sont apparus. Et puis il a disparu, n'est-ce pas? La seconde suivante, la quatrième seconde, il a vraiment pensé tout seul. Vous voyez la voix qui parle ici? Cela permet de comprendre la valeur de ce qui est passé. Mais je ne vois pas ça ici. J'y pense maintenant, je le dis maintenant. Tu le vois maintenant? Le point est maintenant, mais il y a un instant il pensa soudain qu'à la quatrième seconde, il pensait à lui-même. Mais cette voix qui parlait n'a pas été vue. Cela revient à comprendre que les choses se sont déjà produites. Cela revient à penser par soi-même. Cela revient à se concentrer uniquement sur les choses qui se sont déjà produites. Mais maintenant c'est ce qu'il dit, est-ce qu'il pense tout seul? Supposons que vous ne voyiez pas cette partie. Il y a eu une cinquième seconde, il a dit, je ne savais pas du tout. Je pensais que je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. J'ai valorisé la pensée passée comme ne pas savoir du tout. Voyez-vous, le son maintenant? Quand il pense maintenant, nous sommes encore trop tard. La voix qui parle comme ça, nous sommes encore trop tard. Vous voyez ce bruit? La voix qui parle maintenant, si nous voyons le bruit qu'il fait, qu'il pensait ne pas savoir ce qui se passait. Si vous pouvez entendre le son ici, si la vie se réveille, vois ce son, vois ce symptôme qui est la coquille de la vie. Regarde ces coquillages, les symptômes ne sont qu'une coquille, le corps n'est qu'une coquille. Mais l'essence de la vie réside à l'intérieur. Si l'essence de la vie s'éveille, nous la voyons. Il suffit d'observer.
En observant, c'est l'élément de la vie. Si nous y prêtons simplement attention, nous verrons que nous ne sommes plus dans le temps. J'ai vu une voix qui disait ceci, nous l'avons encore raté. Chaque fois que vous entendez ce son, vous vous dites, est-ce votre propre pensée? Alors elle se brisera. Bang, c'est sorti. Si nous le voyons ici, maintenant, quand il le dit maintenant que vous puissiez le voir maintenant ou non, cela n'a pas d'importance. C'est parti, c'est apparu, puis c'est disparu, devenant le passé. Mais ne vous inquiétez pas du passé. Ne faites pas attention à ce qui est passé. Faites attention à ce qui est maintenant. Quand cela dit quelque chose, comme, je ne sais plus. Ce n'est pas grave, laissez la voix qui parle être entendue. Si vous ne pouvez pas le voir, ce n'est pas grave. Comment seriez-vous capable de voir la pensée immédiatement? Comment pourrais-je voir cette pensée immédiatement? Elle disait ceci, si nous pouvons voir cela, il y aura une sensation de « bang » et ensuite il y aura une séparation. On verra que cette voix, vous y avez pensé vous-même? Elle sera clairement comprise. Alors il saura que cette voix n'est pas la nôtre. Ce sera évident. Alors les larmes couleront. C'est incroyable. Il faut le voir. C'est ce que notre élément de vie envoie pour se connecter au son. Il crée ces sons. Il crée des outils créer ces symptômes et puis il envoie les ficelles à l'île. Et puis on croit que c'est nous qui pensons, qui parlons, on croit que c'est nous, vous comprenez? Parce qu'on met tous les ficelles qui y sont liées. Si la vie envoie une connexion à une île maintenant, chaque fois que notre élément de vie devient conscient, nous voyons que la voix qui parle maintenant n'est pas nous. Voyez la voix qui parle maintenant, voyez les mots prononcés maintenant quand ce son disparaît, quand le voyons-nous? Il s'effondrera complètement. Si la vie envoie une connexion au son, aux images, aux émotions et aux sensations, alors quand remarquerons-nous tout cela? Les fibres envoyées se briseront, comme lorsque nous cassons une tige de lotus et que nous l'arrachons. Au début, il y aura encore des fibres attachées. Mais quand j'ai brisé la tige du lotus, j'ai éclaté en sanglots. Mais quand je l'ai tiré encore et encore, les fils sont tous cassés. Je le vois comme ça. Je le vois souvent. Je vois qu'il se connaît. Il s'est entendu. Il se sent, il se voit, il se goûte, il est épicé, il est chaud, il est froid, il voit les symptômes qu'il se connaît. Voir les symptômes émotionnels, voir les symptômes qui sont des sons. Voir l'humeur satisfaite, insatisfaction, voyez que ces choses fonctionnent d'elles-mêmes. C'est quelque chose qui ondule tout seul, se dissout tout seul et peut être vu quand il va se casser. L'élément vie sortira, d'où il envoie un fil pour s'attacher quand il le verra, il saura que rien de tout cela ne nous appartient. Si vous voyez cela, vous devez le faire. Faites-le, ne laissez pas cela dépasser 7 jours. Ne laissez pas cela dépasser un mois. Nous pouvons le faire facilement, il suffit de saisir les principes confortablement, d'écouter beaucoup mes cassettes, d'écouter en continu, de faire le ménage, de balayer la maison, de passer la serpillière, que ce soit en courant, en marchant, en faisant n'importe quoi, du réveil au sommeil, de mettre les écouteurs dans les oreilles, écoute tout le temps. Ouvrez et écoutez sur la chaîne YouTube pour échapper à la souffrance. Écoutez souvent, écoutez continuellement, quoi que vous fassiez. Les éléments de la vie vont progressivement comprendre jusqu'à ce que le cœur s'éveille. Plus vous comprenez, il n'est pas nécessaire de porter sur soi la compréhension. L'essentiel est de comprendre, pas de mémoriser. Si vous mémorisez, ce sera lourd. Vous réfléchirez, la mémoire est lourde. Pensées lourdes, ne les mémorisez pas. Notre devoir est de continuer à écouter et à comprendre. Si vous ne comprenez pas, laissez tomber. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Continuez à écouter, continuez à écouter. Supposons que vous écoutiez le première heure et vous ne comprenez que 1%. Cela n'a pas d'importance. Continuez à écouter la cassette suivante, réécoutez. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, continuez à écouter. Écoutez le deuxième tour, vous pourriez comprendre 3%. Écoutez au troisième tour, vous pourriez comprendre 5%. Écoutez le quatrième tour ou la cassette suivante, vous pourriez comprendre 10%. Écoutez le tour suivant, vous pourriez comprendre 11%. 15% écoutez plus loin, comprenez 18%, 20% écoutez plus loin, commence à comprendre 25% je comprends, soudain, et, tout cela est une pensée créative. Je comprends, les larmes coulent, légères, soulagées. Le fait est que lorsque vous comprenez, il y aura un symptôme. C'est-à-dire que l'esprit est libéré, il est séparé, il sera progressivement séparé, il sortira progressivement, nos éléments de vie seront progressivement sortis de la coquille de la vie, sortez lentement, sortez d'abord de la coquille d'œuf. Et puis, le blanc d'œuf tombe. Il est sorti, il ne reste que le jaune. C'est fini. À mesure que nous écoutons, comprenons, il s'en ira, comprendront, sortiront. Continuez à écouter, continuez à comprendre, et alors les larmes commenceront à couler. Cela va commencer à devenir plus léger, les larmes couleront, puis la compréhension se fera sentir, cela me reviendra. Tout cela n'est qu'une pensée. Alors, vous ressentirez quelque chose d'étrange, de léger, de vide, et d'une certaine manière, de vide. C'est une analogie de 25% d'abord, puis comprendre 26%, 28%,
30%, 35%, puis comprendre, écouter, comprendre 40%, 45%, 50%, alors il y aura une grande compréhension. Il faut comprendre que toutes les émotions ne sont pas nous. Cela ne veut pas dire que ce sont des émotions. C'est juste quelque chose, il n'y a qu'une chose. Maintenant, écoutez et comprenez. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez pendant que vous dormez. Du réveil jusqu'à ce que vous vous endormiez, jusqu'à ce que vous rêviez. Rêvez de voir un moine. J'ai rêvé que j'allais te voir. Ou rêvez que vous entendez ma voix à proximité tout le temps, rêvez que vous voyez quelque chose que vous trouvez incroyable, faites des rêves étranges, vous aurez le sentiment que ma voix est toujours là. Il y a ma voix qui me le rappelle sans cesse, qui me le dit sans cesse. Continue à écouter, tu comprendras 60%, 65%, 70%, 75%, elle surgira, tu verras mes pensées tout le temps. Il verra l'idée tout le temps. Ensuite, il comprendra beaucoup de choses jusqu'à tout comprendre, mais ce n'est pas encore complet. Il a encore l'impression qu'il en reste, mais ce n'est pas encore complet. C'est 75%. Ensuite, il verra des pensées tout le temps. Du réveil jusqu'au sommeil, il y avait une voix qui ne cessait de me le rappeler. C'était très étrange et merveilleux. C'était doux, clair et devenait de plus en plus doux. Soudain, cela semblait normal. Soudain, je marchais. Je n'ai pas écouté pendant ce temps. Mais j'ai marché en rond, en rond. Puis j'ai senti la nourriture. Femme au foyer en train de cuisiner ou son voisin cuisine. Faire griller quelque chose, quand on le sent, ça sent tellement bon. Quand on le sent, ça sent tellement bon. Alors on a l'idée que celui qui le sent, celui qui est conscient de l'odeur. Qui a donné de la valeur à ce parfum? Cela donnera naissance à la connaissance, à la perspicacité, et ensuite cela sortira immédiatement. C'est comme si on nous avait arrachés à l'humanité. C'est comme si le monde s'effondrait sous nos yeux. Nos corps sont brisés en morceaux. Tout ce que nous connaissions dans ce monde s'est effondré. Ce serait comme s'il n'y avait que du vide, pur et clair, comme s'il n'y avait plus rien dans l'univers. Il n'y a que du vide, de la clarté et de la pureté jusqu'à ce que cela devienne ainsi. Quand nous y arriverons, nous ne demanderons rien d'autre. Nous ne laisserons pas planer le moindre doute. Il le saura de tout son cœur. C'est comme si nous dormions depuis des millions d'années. Et puis un jour, nous nous sommes réveillés, nous avons ouvert les yeux et nous avons réalisé que tout cela n'était qu'un rêve. À ce moment-là, nous nous sommes levés du lit. Nous savons que nous sommes éveillés. On ne rêve plus, tout cela n'existe pas vraiment. Tout n'est qu'un rêve, c'est comme ça. Quand on se réveille, on voit la vérité. Nous sommes des éléments purs et clairs de la vie. Nous sommes la nature originelle qui est venue avant tout le reste. Très clair, très pur, extrêmement vide et clair. Maintenant que nous connaissons la vérité, ce n'est plus notre identité. Il n'y a pas de corps ici. Il n'a pas besoin de corps. Ici, il est à l'origine de tout. Dans cette pureté, il n'a pas besoin de corps. Cela ne nécessite rien. Il sait tout par sa nature. Il n'est pas nécessaire qu'il ait une forme. Pas besoin de manger de la nourriture, pas besoin de résidence, je ne veux rien avec rien, cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Quand il n'y a pas de corps, oh mon Dieu, n'en parlons même pas. Il est totalement exempt de souffrance. Pas de jour de souffrance, il n'y a que de la pureté, pas de son, il n'y a pas de son ici. Aucune idée du tout, les pensées ne peuvent pas vivre ici parce que les pensées ou les sons ne sont utilisés que dans ce monde, ici, dans les éléments purs. Ce sont l'origine de la vie, l'origine des éléments, l'essence de la vie, ces essences n'ont pas de son, pas d'image mentale, pas d'image mentale. Il est uniquement destiné à être utilisé dans ce monde. Mais dans les éléments de la vie, il n'y a pas d'émotion ici. Il n'y a pas d'émotion. Les émotions de satisfaction, d'insatisfaction, d'indifférence et de calme sont utilisées dans ce monde. Mais dans les éléments de la vie, ce n'est rien du tout. Il n'y a que pureté, clarté et pureté. Maintenant, même l'état de connaissance, comme sentir, goûter, toucher, entendre et voir avec les yeux. Connaître ces symptômes n'est utile que dans ce monde. Mais dans les éléments de la vie, il n'a rien de tout cela. Il ne sait pas quoi faire de ces choses, tu comprends? Parce qu'il n'y a que de la clarté en elle. Il n'y a que la pureté qui est tout. C'est l'essence de notre vie. C'est l'élément primordial que nous avons tous oublié. Si la vie dépend des symptômes, j'utilise mon corps pour en apprendre davantage sur moi-même depuis longtemps. Les éléments de la vie ont changé de corps d'innombrables fois, espérant qu'un jour les éléments de la vie se connaîtront. Mais les éléments de la vie ont fait appel au corps depuis d'innombrables fois. Nous ne nous soucions jamais des éléments de notre propre vie. Nous revenons en arrière pour en apprendre davantage sur la coquille de la vie. Quand nous réalisons l'essence de la vie, notre élément de vie, il pleurera, il ne peut pas être contrôlé. C'est tellement grand. Alors, il n'y aura plus aucun sentiment d'être quelque chose dans le monde humain. Nous sommes au-delà de l'humanité. Nous n'avons plus le sentiment d'être humain. Il n'y a que la pureté, il n'y a que la légèreté, l'ouverture, le confort, le fait qu'il n'y a plus rien, et il sait quand ce corps cesse de fonctionner. Quand es-tu mort? Je sais dans mon cœur que nous ne renaîtrons jamais. Et que pouvons-nous faire pour éviter que cela ne se reproduise? Parce que c'est pur. Comment naître? Il n'y a que de la pureté là-dedans. Il ne peut pas naître, est-ce que tu comprends ça? Et c'est énorme. Il n'y a besoin de rien. À ce stade, je veux dire à tout le monde d'être comme ça.
Alors, aidons-nous à partager cette cassette pour que tout le monde puisse l'écouter. Ouvert aux enfants tous les jours, laissez les enfants écouter jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Quand je dors, je l'ouvre. Je l'ouvre tout le temps, 24 heures sur 24. Je l'ouvre pour les élèves, je l'ouvre pour les professeurs, je l'ouvre pour que les élèves écoutent à chaque cours, tous les jours. Les enfants écouteront, comprendront, et ensuite pouvoir s'en sortir. C'est incroyable, les enfants ne souffriront plus. Chaque personne sur cette planète, lorsqu'elle est informée de notre essence de vie originelle, nous ne souffrirons plus. Il n'y aura que de la joie. Éveillé à l'intérieur, joyeux, léger, clair, sans aucune oppression, destruction, malédiction ou haine. Pourquoi n'est-il pas là? Parce qu'il n'a pas de forme. Nous n'avons pas de forme, ce n'est rien du tout. Il n'y a que pureté, confort et ouverture. Je vivrai dans ce monde simplement en nourrissant mon corps et en traversant la journée. Et puis vivre confortablement. Ne vivez pas dans la misère, ne vous battez pas pour la terre. Parce que la terre appartient au monde, les arbres et les rivières appartiennent au monde. Alors pourquoi nous battons-nous pour ça? Tout le monde est égal. Personne n'est meilleur que quiconque, personne n'est plus talentueux que quiconque, tout le monde est égal. Nous sommes les éléments de la vie. Résider temporairement dans ce corps, c'est aussi la dernière fois. Nous vivrons ensemble paisiblement et heureux ensemble. Nous créons l'évolution prospérer de manière très grandiose, le monde va évoluer très rapidement. Nous agirons ainsi, nous nous entraiderons, nous apprendrons à venir et à connaître l'intérieur. Connaître l'essence de la vie intérieure. Informez-vous sur l'essence intérieure de la vie en observant et en imaginant simplement quand nous étions enfants, nos parents, nos proches, tout le monde dans ce monde. Personne ne m'a jamais appris ça. Il n'y a qu'un enseignement pour penser, un enseignement pour se souvenir, n'est-ce pas? Apprendre à réfléchir jusqu'à être stressé et puis enseigne-nous à nous souvenir, puis force, contraint notre esprit jusqu'à ce que nous soyons irrités, ennuyés, en colère. Nous sommes tous forcés, c'est comme être piégé dans son corps. Et puis forcés au travail, nous sommes obligés de penser, de nous souvenir, de trouver notre vie, de lutter, de rivaliser, de détruire, d'être en colère et de nous haïr les uns les autres. Nous sommes nés ainsi et tout le monde nous a appris cela. Mais à partir de maintenant, nous nous apprendrons mutuellement d'autres encore, mes enfants, mes petits-enfants, tous étudiants. Soyez simplement conscients de l'intérieur. Il suffit d'observer et de comprendre que la voix qui parle n'est pas nous, et que ce corps n'est pas notre corps. Ce n'est qu'une coquille dans laquelle nous vivons temporairement. Comme un robot que nous habitons temporairement, nous sommes l'essence de la vie qui est l'élément vide. Cette voix qui parle n'est qu'une coquille. Ce n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas nous. Cela fonctionne tout seul. L'image mentale est un symptôme. Cela fonctionne tout seul. Les émotions sont des symptômes. Elles fonctionnent toutes seules. Toute émotion, laissez-la apparaître et disparaître selon sa propre histoire. Si nous ne nous accrochons pas, ne nous accrochons pas, ne nous appuyons pas, les émotions surgissent et disparaissent d'elles-mêmes. Les émotions heureuses surgissent et disparaissent d'elles-mêmes. Les émotions malheureuses surgissent et disparaissent d'elles-mêmes. Les sons surgissent et disparaissent d'eux-mêmes. Les images visuelles apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes. Même les choses que nous percevons. Le son que vous entendez, tous les enfants, n'est qu'un symptôme de la nature, elle se sait, nous sommes l'essence de la vie. Toutes ces choses extérieures sont des symptômes. C'est la coquille de la vie. Nous ne sommes pas nés pour tomber dans la coquille de la vie. Nous ne sommes ici que pour rester temporairement afin d'apprendre l'essence de la vie. Soyez conscients, observez que ce que vous savez, il le sait par lui-même. Il sent par lui-même, il tousse, éternue par lui-même. Il goûte par lui-même. Observez que lorsque vous mangez la nourriture, elle la goûte d'elle-même. L'humeur est satisfaite, elle est contente d'elle-même. Observez attentivement, cette voix pense à ceci et à cela d'elle-même. Elle pense toujours à elle-même. Quand verrez-vous que ces choses fonctionnent réellement? Ce n'est pas du tout nous, il n'y a pas du tout de nous. Alors pourquoi souffrons-nous du bruit? Pourquoi souffrir d'images mentales? Pourquoi souffrir des émotions? Pourquoi souffrir du symptôme de savoir? Tout cela fonctionne tout seul. Rien n'est nous comprenez cela et faites ensuite jouer la cassette pour que tout le monde puisse l'écouter tous les jours. Tout le monde doit écouter cette cassette tous les jours. Écoutez-la souvent. Il existe de nombreuses cassettes. Écoutez-la encore et encore. Écoutez-la encore et encore. Écoutez jusqu'à ce que notre essence s'éveille, jusqu'à ce que nous voyions que rien n'est nous. Le corps n'est pas notre corps. Ce n'est qu'une coquille de vie. Ce corps est né pour vieillir, tomber malade et mourir. Il est né juste pour ça. Naître et mourir ensuite, naître puis mourir, la vie est courte, cette période dure jusqu'à ce que ce corps cesse de fonctionner. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons rapidement comprendre l'essence de la vie. Car si nous n'atteignons toujours pas l'essence de la vie, et puis le corps meurt en premier. Notre essence vitale ira dans un nouveau corps. Perdre du temps pour obtenir un corps de poisson, aucune chance, que faire, comment m'apprendre? Parce qu'on leur a appris à trouver de la nourriture. Et puis ils se mangent à nouveau. Né comme un animal aquatique, né en tant qu'animal terrestre, oiseau, chasseur de nourriture, un jour, incapable de penser, incapable de comprendre, puis né à nouveau en tant qu'humain, sans savoir quand je redeviendrai un humain. Est-ce que quelqu'un d'autre enseignerait comme ça?
À cette époque où j'ai fait de nombreuses cassettes et cela continuera de se produire. Il existe plus de 400 anciennes cassettes, dans de nombreuses langues, mais les cassettes qui sont l'essence de la vie, c'est le cœur de la paix mondiale. C'est l'essence universelle qui libère de la souffrance. Désormais, il s'appellera Universal ou U, comme U1, U2, UU et ainsi de suite jusqu'à U100 ou U200, selon ce dont vous parlez. Désormais, les cassettes dont je parlerai ne seront que l'essentiel de la vie. L'essence de la paix mondiale pour que tout le monde puisse l'écouter. Donc, tous les genres, tous les âges, tout le monde doit y accéder rapidement. Informer l'essence de sa propre vie, c'est la connaissance la plus difficile, le seul sujet. Quand quelqu'un obtient l'accès en premier, vous trouverez la meilleure chose de la vie. Il n'y a rien de comparable. Alors nous ne souffrirons plus. Pensez-y, il n'y a pas de connaissance dans le monde. Même si nous obtenons 1 million de doctorats supplémentaires, nous souffrons encore, nous devons encore naître, ce n'est pas encore fini. Nous tournons en rond, nous naissons et puis nous mourrons. Naître puis mourir, se répéter encore et encore. La plupart naissent en tant qu'animaux. Finissons ce jeu le plus vite possible. Atteignez le cœur de votre propre vie. C'est la seule connaissance que nous possédons déjà. Mais à partir de maintenant, enseignez-vous les uns aux autres et racontez-vous les uns aux autres. Si tout le monde dans le monde s'apprend, se raconte, se parle, mais qu'en est-il de l'histoire? Comment est-elle après avoir écouté ma cassette? Certains diront qu'ils ont perdu leurs larmes, les larmes coulent, ils comprennent tout, maintenant ils se sentent légers et soulagés. Certains diront qu'ils n'écoutent que depuis 3 mois, ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils se sentent légers et soulagés, ou certains diront qu'ils n'ont écouté que pendant 3 jours, ce jour-là. Ça a explosé, tout est lumineux, maintenant, tout est clair. Je me sens soulagé, je suis très à l'aise. Tout le monde va venir et parler. Partagez vos expériences, même les enfants disent aux adultes. Papa, professeur, je vais exploser. Maintenant, à l'intérieur de moi, tout est lumineux. Je me sens légère et aérée. Je comprends tout, il n'y a rien qui soit nous. Ne vous battez pas les uns contre les autres. Ne soyez pas en compétition les uns avec les autres. Aidons-nous les uns les autres. Vivre ensemble en paix et heureux parce que rien n'est nous ne vivons pas longtemps, ce corps. Si ce corps se brise, je ne renaîtrai plus. Tout le monde doit informer le plus tôt possible. C'est une histoire simple, les enfants vous le diront. Dites au professeur, tout le monde en parlera. Une nouvelle ère naîtra, une époque où tout le monde ne souffre plus, c'est une connaissance merveilleuse, et cette connaissance elle-même, cela nous aidera à créer de nouvelles technologies. C'est une technologie qui nous permet d'aller n'importe où, en créant un vaisseau spatial qui peut aller n'importe où sans avoir besoin d'énergie comme aujourd'hui. Peut disparaître n'importe où, aller sur n'importe quelle planète, nous l'appelons le temps de traverser. Quand nous comprenons l'essence de la vie, nous comprendrons l'univers, nous comprendrons tout. Parce que l'élément de notre vie ne fait qu'un avec le vide de l'univers tout entier. Nous comprendrons tout nous-mêmes. Cette connaissance est précieuse et précieuse pour nous tous. S'il vous plaît, informez-nous de cette vérité dans les plus brefs délais. Nous tous, je te souhaite le meilleur. Le tram est expliqué clairement et en détail. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Terminons ici. Nous tous, de toutes les religions, de toutes les sectes, de toutes les races, de toutes les nationalités, des enfants aux personnes âgées, a été annoncé dans le Dhamma. Atteignez le Dharma rapidement et instantanément. Soyez conscients de cette vérité. À l'essence de la vie, à chacun, immédiatement. Si vous êtes intéressé par le Dharma pour l'illumination, vous pouvez voir votre esprit libéré de la souffrance parce que vous le savez. Pour plus d'informations, veuillez contacter linid@pagna9. Merci.